Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quelle bénédiction pour moi de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour mon mari. Et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui qui nous vient de la France. Tu peux nous la présenter? Certainement. Nous avons avec nous le pasteur Aïda de l'église ACER de Rennes. Pasteur Aïda, on passe une semaine magnifique avec toi. Et moi aussi. Oui, Tu es une fille spirituelle de notre ami le pasteur l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. Et tu es avec ton mari, le pasteur Elvis. Tu peux nous présenter aussi Oui, donc ta famille. On est au niveau de Rennes, comme vous l'avez dit, donc en France. Oui. Et on a une petite fille qui s'appelle Eliana, qui a 3 ans. Oui. Et nous servons le Seigneur donc, dans la région de Bretagne, Oui. qui s'occupe d'implanter les églises ACER en Bretagne et aux alentours. Donc, C'est génial. Et puis aussi, tu voyages en tant que conférencière et puis tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle « Il n'est pas trop tard ». Tout à fait. Donc, il n'est pas trop tard pour réussir ta destinée. Il n'est pas trop tard pour avoir un boulot. Il n'est pas trop tard pour faire sortir les dons que Dieu a investis en toi. En fait, il n'est pas trop tard. C'est un message d'encouragement pour une personne qui se sent accablée et qui veut aller de l'avant. Un message d'espoir, finalement. Espoir, tout à fait. Donc, ce livre est disponible sur emciboutique.com. Donc, vous pouvez vous le procurer dès aujourd'hui. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre sujet du pardon. On va parler spécifiquement aujourd'hui des conséquences dramatiques, en fait, du manque de pardon. Donc, c'est sûr et certain que dans la parole, comme on a vu cette semaine, Dieu nous appelle à pardonner, à relâcher la personne qui nous a offensés. Et en fait, nous sommes aussi avertis que si on refuse de pardonner notre prochain, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Voilà. Donc, c'est très sérieux. Et malgré tout ça, il y a certaines personnes qui refusent de pardonner. Même devant ce fait-là, cette réalité très importante, moi, certainement, je veux être pardonné. Je ne vais pas me tenir devant Dieu un jour et me présenter devant lui dans ma propre justice. Non, je préfère être pardonné de tous mes péchés et c'est disponible pour vous à la maison. Mais certaines personnes ont entendu tout ce que je viens de dire et puis ils refusent de pardonner. Ils disent non, je refuse pour toutes sortes de raisons. Des fois, on n'a pas vraiment saisi le sens véritable du pardon. C'est comme si on dit « Ah non, c'est rien, ce que la personne m'a fait, c'est vraiment rien. » Mais ce n'est pas ça qu'on a dit. De toute façon, le pardon, ce n'est pas de dire que telle chose était correcte, mais en fait, c'est de relâcher la personne. Et en relâchant la personne, on se relâche nous-mêmes. On se libère, finalement. Tout à fait. Mais si on refuse, il va y avoir des conséquences dans notre vie. Voilà, des conséquences. Effectivement, quand on fait le choix de ne pas pardonner, on s'expose à des conséquences qui sont dramatiques, comme tu le disais dans le titre. Et l'une des premières conséquences en fait, qu'on peut voir, c'est le fait que celui qui refuse de pardonner s'expose à un désir de vengeance qui peut le conduire à devenir même un meurtrier. Et ça paraît tellement parfois, quand on entend ça, on se dit « Non, moi, je suis loin du compte, je ne suis pas une meurtrière, je ne suis pas un meurtrier. » Mais en fait, la parole de Dieu nous montre, au travers de l'histoire d'Absalom, qui se trouve dans 2 Samuel 13, donc versets 1 à 22, qu'on ne va pas lire parce que c'est assez long. Mais cette histoire, en fait, nous montre Absalom, donc, qui va se sentir à un moment donné révolté contre son frère qui s'appelle Amnon, parce que Amnon avait violé sa sœur Tamar. Donc, en fait, il y a eu comme de l'inceste, finalement. Oui, donc, il viole Tamar. Et Absalom va se fâcher. On pourrait se dire c'est légitime, parce que si on viole notre sœur, voilà, il avait certainement des raisons légitimes. Et une chose importante, c'est un crime, là. C'est vraiment grave. Donc, vraiment grave. On ne dit pas, en fait, que... l'affaire, la situation, c'est ça. Des fois, les gens pensent que le pardon veut dire, en fait, qu'on va diminuer la gravité. Mais non, c'est très, très grave. C'est terrible. Oui, ou on accorde... on dit que c'est correct. C'est ça. Mais en fait, c'est un grand péché. C'est très, très grave. C'est terrible. Mais pourtant... C'est ça, en fait. Et quand on le voit, on voit qu'au verset 22, la Bible nous dit « Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, donc Amnon son frère, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. » Ensuite, au verset 28, la Bible nous apprend qu'Absalom va passer à l'acte. Il va tuer son frère. Et on se rend compte, qu'est-ce que l'histoire nous apprend? L'histoire nous apprend que c'est un homme qui a gardé en lui un désir de vengeance parce qu'il n'avait pas pardonné. Ce désir de vengeance ne va pas juste s'arrêter là. Parce que la Bible nous dit quand même qu'il ne parla ni en bien ni en mal. Donc attention aux personnes qui ne disent rien du tout, mais qui finalement en fait gardent en elles des sentiments qui sont là, qui sommeillent. Parce que ces sentiments-là font de vous comme des personnes, des bombes à retardement. C'est vraiment ça, comme des bombes à retardement. Et là, on apprend qu'Absalom tue son frère
parce qu'il était irrité et qu'il n'avait pas pardonné. Donc, le manque de pardon, il y a quelqu'un qui nous écoute peut-être en ce moment et qui se dit, oui, mais moi, je vais peut-être pas tuer quelqu'un, mais ça peut même être aussi vu sous un point spirituel. Ça peut être tué par tes mots. Tu peux tuer ceux qui sont autour de toi par tes paroles, parce que tu es quelqu'un qui n'a pas pardonné. Tu peux tuer par tes paroles. On peut assassiner le caractère de quelqu'un, en fait, par nos paroles. Et là, on peut diminuer la valeur d'une personne ou l'estime que d'autres personnes ont d'une certaine personne, simplement en dénigrant par nos paroles. Et là, on devient des meurtriers. On devient vraiment des meurtriers parce que la Bible nous dit quand même dans Proverbe 10, je pense au verset 11, que la bouche du juste est une source de vie. Donc, en principe, nous devons parler la vie et nos paroles ne sont pas censées assassiner les autres. Sauf que parfois, il arrive, lorsque nous sommes effectivement blessés, quand on n'a pas pardonné, nous sommes irrités. Du coup, voilà, un peu comme la Bible qui dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas finalement de péché. Ouais. Et c'est ce qui se passe, c'est que là, on voit qu'Absalom ne parle pas, mais il garde. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un que parfois, il vaut mieux évacuer ce qu'on ressent. Parfois, tu peux aller voir quelqu'un, et c'est vrai qu'on a dit toute la semaine qu'il ne fallait pas ressasser. Mais parfois, c'est juste bon d'extérioriser cette douleur-là, peut-être qu'on a une fois, 2 fois, pas ressasser. Mais le fait de le faire, ça peut nous libérer. Parce que là, la Bible dit il ne parla ni en bien, ni en mal. Ça veut dire qu'il était un peu comme au milieu. On ne sait pas ce qui se passe dans ses pensées. Il est resté pendant des années quand même à avoir des pensées, à cultiver. Et pendant ce temps-là, il voyait toujours son frère. Et son frère ne savait même pas qu'il avait des sentiments aussi graves contre lui. Donc, il y a des personnes parfois qui nous entourent, qui ne disent rien, mais on les a offensées et elles méditent des projets de malheur. Elles méditent jusqu'à ce verset 28 où la Bible nous dit clairement Absalom va tuer son frère. C'est une histoire tragique. Quand je lis la parole de Dieu, souvent je pense à mon cœur et je dis Seigneur, en fait, je ne vais pas juste m'arrêter à voir Absalom comme quelqu'un qui est un meurtrier, qui lui a tué son frère. Ça peut nous arriver à nous tous. À nous tous, ça peut nous arriver. Et comment est-ce que tu proposes, en fait, comment est-ce que tu dirais à quelqu'un dans ton église qui te dit, Pasteur Aida, moi, j'ai été hyper blessé, mais je ne veux pas dénigrer la personne, mais en même temps, qu'est-ce que je fais avec cette blessure? Tu dis, c'est bon, en fait, de vider son sac, mais comment est-ce qu'on parle à droite et à gauche? On circule dans l'église, on prend le téléphone, on raconte l'histoire à tout le monde? Très, très bonne question. Bien évidemment que non, parce que le but n'est pas d'aller non plus exposer la chose chez tout le monde. Je pense que si on prend le cas de l'Église, il faut faire les choses avec sagesse. Il faut aller peut-être vers notre pasteur, vers un responsable qui est mature. J'insiste vraiment sur la maturité, qui peut en fait contenir, mais qui peut surtout être de bons conseils. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe également que les projets s'affermissent par les bons conseils. Donc il faut aller vers quelqu'un qui est de bons conseils, qui pourra nous dire peut-être que tu ressens ça aujourd'hui, mais voilà comment tu peux faire. Et ce qui est très important, j'aime bien ce verset dans Romains 12, au verset 19, qui nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère » ou d'autres versions disent Dieu lui-même, « car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Donc là, c'est Romains 12, au verset 19. Donc c'est pour dire à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui qu'il ne faut pas chercher en fait à se faire justice soi-même. Là, ce qu'il a voulu faire Absalom, c'est qu'il a voulu même pas se faire justice lui-même, mais faire justice à Tamar. Alors que Dieu est celui qui est bien placé pour nous faire justice. Lorsqu'on veut se faire justice nous-mêmes, on part avec nos propres méthodes. Et les méthodes des hommes ne sont pas forcément les méthodes de Dieu. Alors il faut laisser Dieu en fait prendre le relais. Tu vois, je pense à une situation où une personne était blessée. Elle a parlé à une brebis. D'accord. Et en parlant à la brebis, elle a détruit la brebis, parce que la brebis n'était pas en mesure d'entendre les accusations. Ouais, c'est ça. Et puis, on se dit, bon, la personne, je vais l'appeler Karine. Je vais appeler ma femme. Karine a été blessée, OK? Mais Karine n'a pas considéré, en fait, le prix, parce qu'en fait, elle voulait se vider le sac, elle voulait se venger, elle voulait se défendre, mais en allant parler avec Julie, OK. Elle a détruit Julie. Tout à fait. Parce que, en fait, Ce sont des noms fictifs. Oui, absolument, absolument. Et sûrement, il y a une Karine et une Julie qui nous regardent. C'est pas vous, c'est pas vous. C'est pas beau. Mais en fait, je veux juste illustrer, des fois, la Karine qui est blessée, là, elle ne considère pas le prix de son vidage de sac, si on veut. Ah, j'ai besoin de me défendre, j'ai besoin de me justifier. Et puis là, elle va vider son sac sur une brebis qui n'est pas en mesure de l'entendre au lieu d'aller voir son pasteur, comme tu montres, tu démontres ici, là. Et puis finalement, elle ne considère pas le prix, elle va détruire une personne. Parce qu'il faut vraiment réaliser, ton commentaire ou ton conseil, c'est hyper important. Il faut parler à la bonne personne. À la bonne personne. À la bonne personne, parce qu'on ne veut pas
bon, être blessé et blesser une autre personne aussi. Une autre Là. personne, c'est vrai. Il y a des personnes, pasteur, tu vois, qui n'ont pas la capacité de pouvoir gérer en fait ce qu'on ressent. En principe, les personnes à qui on parle doivent nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de la parole de Dieu. Et lorsqu'on va parler à des mauvaises personnes, c'est très important ce que tu disais, elles n'ont pas forcément la capacité de pouvoir gérer ce qu'on leur dit. Et je connais une situation similaire où il y avait quelqu'un qui est parti se confier voilà, à une brebis. Et la brebis a été détruite parce qu'elle avait non seulement une image très particulière de cette personne-là qu'elle admirait vraiment dans le Seigneur. Et effectivement, elle n'avait pas forcément compris qu'on peut être dans le Seigneur, mais qu'on a aussi des faiblesses. Et quand elle a été au courant de la faiblesse de la sœur qu'elle admirait, elle était détruite et, pour tout vous dire, elle a même quitté l'Église. Elle a même quitté l'Église. Et c'est vraiment important de choisir les personnes à qui on se confie. Puisque finalement, en fait, il faut qu'on identifie, ça c'est important, pourquoi je veux me confier? Est-ce que je vais me confier parce que j'ai juste envie de vider mon sac, de détruire tout le monde autour, ou j'ai envie de trouver une solution? Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des personnes qui vont juste se confier parce qu'elles ont envie de parler mal, elles ont envie que tout le monde se mette avec elles pour voir la personne qu'elles condamnent et que finalement, elles créent comme un clan ensemble contre l'autre personne. Et ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Qu'elle se venge. En fait, c'est vraiment, c'est pour se venger. Pour se venger. Et puis, le texte, bon, nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère ou Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et moi, ce que je crois, comme Mathilde et moi, on a déjà dit, Dieu est notre agent de promotion dans la vie, mais il est aussi notre avocat. Donc, si je fais ma propre justice, je me défends ou je me promue, je suis en train de faire ma propre promotion, tout ça, ben, en fait, je prends le contrôle de ma vie et puis je dis à Dieu, non, je n'ai pas besoin de toi. Mais moi, je préfère laisser Dieu me promouvoir dans la vie. Et aussi, forcément, quand on est dans l'œuvre de Dieu, on est un peu public, ben, il va y avoir des gens qui vont nous aimer et d'autres personnes qui vont nous détester. Il y a des gens qui peuvent nous attaquer. Bref, et on ne peut pas se défendre, on ne peut pas empêcher tout ce qui peut circuler. Donc, je dois juste trouver mon refuge en Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui me défends. Et puis, ce qui est merveilleux, quand on fait ça, quand on refuse de se défendre, bien, c'est Dieu qui nous défend. Et plus tard, il y a des gens qui reviennent vers nous, qui nous disent, j'avais entendu telle chose, mais finalement, j'ai compris que c'était faux et je te demande pardon parce que j'ai cru un mensonge. Et c'est là où on voit que Dieu est bon, Dieu prend soin de nous. Mais si je prends le contrôle de la situation et je dis non, je vais me défendre et puis je vais assassiner des personnes pour me défendre, pour me justifier, bien, Dieu, en fait, lui, il me laisse faire. C'est ça. Parce qu'en fait, parfois, on n'a pas comme le courage d'attendre le temps de Dieu. En fait, quand on est blessé, on aimerait que Dieu nous fasse justice dans la seconde qui suit, tout de suite. Or, Dieu, en fait, est un Dieu qui prend le temps aussi de former notre caractère. Parfois, il permet certaines choses pour qu'on puisse grandir. On parlait de croissance. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Et le problème, c'est que l'une des conséquences, toujours dans ce même point-là, c'est qu'on commence à devenir des personnes on est capable d'aller dire de mauvais témoignages. Et parfois, en fait, comme je disais, on raconte nos blessures. Peut-être que nous, on l'a vécu comme ça, mais est-ce que c'est pour autant la vérité? C'est ça. Parce que je peux avoir vécu une chose d'une façon, mais la perception que j'ai de la situation n'est peut-être pas la vérité. Et la Bible nous dit, je crois, dans Exode 20, au verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et c'est vraiment important parce que le manque de pardon, parfois on pense que le faux témoignage, c'est juste aller peut-être inventer et mentir. Mais ça peut être le fait d'expliquer une situation avec le regard que tu donnes. Et ça aussi, ça peut être un faux témoignage. Une mauvaise perception. Donc, faut vraiment faire attention. Faire attention Une chose que j'aimerais simplement souligner que j'ai vue dans l'Église, c'est que des fois, les gens, comme tu dis, Pasteur Aïda, il faut vraiment faire attention à qui on se confie, à qui on vide notre sac, parce que la personne qui reçoit notre témoignage peut prendre notre offense. C'est parce que l'offense, c'est transférable. Et souvent, les gens sont offensés, mais de quelque chose qu'on ne leur a pas fait du tout. Ils empruntent l'offense de quelqu'un d'autre et là, l'offense se propage. Et là, ça peut créer toutes sortes, c'est là qu'on voit les divisions dans l'Église, qu'on voit toutes sortes de choses malheureuses se dérouler dans l'Église qu'on ne devrait pas voir. Donc, je voulais juste souligner ce fait-là aussi que l'offense est transférable. Il faut faire vraiment attention à qui on parle. On parle des offenses empruntées. C'est même pas la personne qui a été blessée, mais une autre personne qui a été blessée. Et là, moi, je prends son interprétation et puis je prends sa blessure aussi et puis finalement, elle devient la mienne. C'est terrible. C'est vraiment le travail du diable. Et j'ouvre une parenthèse parce que je suis pasteur et je vais le faire.
En fait, si jamais, dans une église, quelqu'un parle contre l'autorité spirituelle de Yes. l'église, j'aimerais vous dire, je l'ai dit dans notre église, j'ai dit cette personne-là est un lâche. Yes. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme de Dieu véritable ne se défendra jamais. J'ai eu des situations dans mon église, par exemple. Quelqu'un dit, le pasteur Joël me retarde dans mon avancement spirituel. Moi, j'aimerais ça prêcher, mais bref, pour telle raison, le pasteur m'empêche d'entrer dans ma destinée. Et en même temps, ces mêmes personnes, je les ai eues dans mon bureau, j'ai connu leur vie de péché et leurs problèmes. Donc, moi, c'est sûr et certain que je ne dis rien, je ne me défends pas. Parce que si je me défendais, je pourrais dire à tout le monde, exposer la situation et dire, Wow. bien, en fait, je vais vous justifier. Tous mes frères et mes sœurs, toutes les brebis, je vais vous dire, en réalité, la raison pourquoi cette personne est limitée, c'est parce que, voilà, j'expose cette situation. Et là, tout le monde pourrait dire, bon, pasteur, t'as bien fait, t'as bien jugé. Mais en fait, si je fais ça, je vais détruire une personne. Donc, c'est le cas, en fait, dans les églises. Un pasteur ne peut pas se défendre. Donc, c'est pour ça que les brebis doivent faire confiance à leur autorité spirituelle et dire, si le pasteur juge que ce n'est pas le temps, bien, je dois lui faire confiance. Parce que le pasteur ne pourra jamais se défendre. Et vraiment, la personne qui attaque un pasteur, faites attention. Attention. Et puis, ne pas accepter aussi tout ce qu'on nous dit sur notre pasteur. La Bible nous dit en Proverbe, je crois, 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Notre version dit, « De lui dépendent les limitations de ta vie. » Et c'est à toi, en fait, de veiller sur ton cœur. C'est-à-dire, quand on vient te parler de ton pasteur en mal, tu ne peux pas commencer, « Ah oui, le pasteur, il est comme ça, il est... » Non. Tu ne sais pas si ce que la brebis te dit, c'est vrai. Donc, prends le temps d'abord, parce que moi, j'ai vu des personnes qui se sont mises à détester le pasteur, à vraiment, en fait, avoir le cœur de vengeance, juste sur un témoignage de quelqu'un qui n'était même pas avéré. Et quand des années plus tard, le Seigneur, dans sa justice, révèle, en fait, que le pasteur n'était pas comme ce qui avait été décrit, oui, pasteur, on voulait bien te demander pardon. Si tu avais gardé ton cœur au départ, tu n'aurais pas passé par ce Puis c'est la personne qui souffre, en fait. C'est ça. La personne souffre. Et là, elle peut tomber dans l'amertume. Dans l'amertume. Yes, c'est vrai, pasteur. Donc, une autre conséquence du non-pardon, c'est le fait de vivre dans l'amertume. Et pour parler de l'amertume, j'aime vraiment ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, au verset 15, qui nous dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Donc, la Bible nous montre en Hébreux 12 au verset 15 que l'amertume est un poison. Wow. L'amertume est un poison. Et quand on parle de poison, on parle de quelque chose qui est toxique. Quand on parle de poison, on parle de quelque chose qui nous mène à la mort. L'amertume, c'est un sentiment, en fait, qui est de tristesse, mais durable. Pas parce que la tristesse passagère, tout le monde passe par là. Mais dès l'instant où ça devient durable, tu vis dans ça, tu te lamentes. On demeure, encore une fois, le fait de demeurer. Ça, c'est pas bon. Et quand on commence à faire ça, la Bible nous dit que celui qui est dans l'amertume se prive de la grâce de Dieu. Alors peut-être que tu nous écoutes en ce moment et que tu te demandes, mais pourquoi ma vie tourne en rond? Peut-être que tu te demandes pourquoi il y a telle situation qui est encore bloquée. Demande-toi, est-ce que tu n'as pas une personne à qui tu n'as pas pardonné? Et est-ce que cela n'a pas créé en toi de l'amertume? Il y a des personnes en ce moment même qui doivent commencer à faire la liste de plusieurs personnes à qui elles doivent demander pardon, la liste de plusieurs personnes. En fait, elles doivent se débarrasser en fait de l'amertume. Et ça passe par le fait parfois de juste aller demander pardon ou aller simplement devant le Seigneur en disant « Seigneur, voici mon cœur, viens au secours de mes faiblesses. Aide-moi à relâcher. » Dieu aime celui qui lui parle avec un cœur authentique. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Toi, pasteur Aïda, le texte que tu viens de lire dans Hébreux 12. tu as lu à partir de la version Sommaire. Dans la version Louis II, Oui. Je vais lire ici dans ma Bible. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de la faveur de Dieu dans notre vie. Et on peut se priver de cette faveur. Il y a des gens qui veulent vivre des percées, mais pourtant, à cause de l'amertume, ils ne vivent pas la faveur de Dieu dans leur vie. Bon, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, dans la version Louis II, poussant des rejetons, en fait, on voit que ces gens-là vont contaminer d'autres personnes. C'est terrible. Ne produisent du trouble et que personne n'en soit infecté. Wow. Vraiment, il faut faire attention, parce que le diable veut nous voler de cette grâce surnaturelle sur notre vie, la faveur surnaturelle. Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Et si on dit, oui, Seigneur, je marche dans l'amour, dans le pardon, je peux vraiment aller de gloire en gloire, vivre la faveur surnaturelle dans ma vie. Dieu peut me propulser vers l'avant, mais
je peux aussi être blessé dans mon parcours, et c'est sûr et certain, nous allons tous être blessés. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec cette blessure? Est-ce que je vais pardonner ou est-ce que je vais la nourrir et puis la chérir, comme tu disais? Et Pasteur Aïda, tu parlais de l'amertume comme étant un poison, et je crois vraiment qu'il y a des gens qui nous écoutent et beaucoup de gens dans notre entourage qui sont malades parce qu'ils ont conservé cette amertume, et c'est causé un poison qui a infecté leur corps, mais vraiment d'une manière physique. Je crois que l'amertume cause le cancer. Je crois que l'amertume souvent est la source de fibromyalgie, d'arthrite, d'arthrose, des maladies qui rongent le corps. Et je pense que beaucoup de gens qui attendent après leur guérison, qui ne voient pas la manifestation de leur guérison, ils sont dans la foi, mais à la fois, ils ont conservé de l'amertume, ils sont dans le non-pardon et dans toutes ces choses-là. Et vraiment, les personnes, à ce moment-là, si vous êtes cette personne, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous éclairer s'il y a des gens que vous n'avez pas pardonnés, si vous conservez de l'amertume dans votre cœur, de l'offense. Et je crois qu'à ce moment-là, lorsque vous relâchez les personnes qui vous ont fait du mal, je crois que vous allez recevoir votre guérison. Amen. Et je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent instantanément. Dès que vous allez pardonner, vous allez sentir l'amour de Dieu traverser votre corps et vous serez instantanément guéri. Dieu vous relève à cet instant. Amen. Je me souviens d'une femme de pasteur que j'ai connue, qui était malade à un certain niveau. Et puis, depuis des années, elle priait pour sa guérison. Et un jour, Dieu lui a dit, en fait, qu'il y avait vraiment un blocage dans sa vie. Et elle a dit, c'est quoi? Et puis, en fait, c'était le déshonneur et le non-pardon. Wow. Et puis, elle s'est repentie. Et dès qu'elle s'est repentie, elle a vécu une guérison instantanément. Wow. Donc, oui, il y a vraiment une vérité dans ce que tu dis. Peut-être que vous êtes malade aujourd'hui, ce n'est pas forcément votre cas. On ne veut pas dire que toutes les personnes malades sur la Terre, c'est à cause du non-pardon, mais certainement, nous savons que le non-pardon peut produire de la maladie. Donc, il faut vraiment, comme mon épouse disait, il faut se recueillir devant Dieu, demander au Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent être purgées? C'est vrai. Et pour parler de ce point-là encore, toujours dans les témoignages, effectivement, j'ai connu aussi des personnes qui, comme toi, comme tu le disais, ont expérimenté une guérison instantanée. Et parfois, en fait, c'était même parce que faut comprendre que quand on ne pardonne pas, mais encore plus quand il s'agit des autorités spirituelles, le Seigneur est un Dieu d'ordre. Et vraiment, il y a des personnes qui doivent aussi aller demander pardon à leurs autorités spirituelles. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas forcément que des pasteurs. Je parle également même de vos parents biologiques qui sont comme des autorités dans vos vies. Il y a des personnes qui doivent aller se réconcilier parce qu'ils ont des problèmes. Leur vie familiale peut être bloquée. Ils peuvent avoir des enfants malades. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pratiqué ce pardon-là envers leurs autorités. Et si tu es dans une église locale et que tu as entendu des choses sur ton pasteur qui t'ont vraiment plongé dans une amertume pas possible, demande à Dieu de t'aider à libérer ton cœur. Va voir ton homme de Dieu, va déposer même une semence si cela est nécessaire, va demander pardon et tu verras que tu pourras pleinement en fait jouir des bénédictions qui sont rattachées à la grâce qui coule dans la vie de ton homme de Dieu. J'avais vraiment à cœur de dire ça parce que c'est très important. C'est très important parce qu'en fait, si on se place sous une autorité, si on maudit notre autorité, si on lit le psaume 133, on voit vraiment que la bénédiction coule du haut en bas. Mais si je crache vers le haut, comme j'ai souvent dit, bien ça me tombe dessus. Et puis, il y a des chrétiens qui ont du mal à comprendre, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je vis toujours une certaine résistance? Et c'est parce qu'en fait, on a maudit notre bénédiction, en fait. Donc, il faut faire attention. Puis, il faut vraiment, moi, je pense, en tout cas, un des plans du diable, c'est vraiment de nous mettre dans ce piège-là où on parle contre nos autorités spirituelles. Puis, si vous êtes incapable de respecter votre pasteur ou vos pasteurs, bien, mettez-vous dans un autre ministère parce que vraiment, vous ne pouvez pas être sous un ministère que vous ne respectez pas, que vous n'aimez pas. Ben, de toute façon, vous devriez aimer tout le monde. La Bible nous dit qu'on devrait honorer tous les hommes, on devrait aimer tout le monde. Et si vous dites, non, moi, je n'arrive pas à respecter cette autorité, bien, mettez-vous sur un ministère. Si c'est légitime, bien, on ne devrait pas suivre un homme ou une femme de Dieu qui ne sont pas dans les voies de Dieu. Tout à fait. Et il y a un autre point aussi également, une autre conséquence du non-pardon qu'on peut voir ensemble, c'est le fait de vivre une vie d'errance. L'errance spirituelle. En fait, c'est-à-dire, ou même naturelle aussi. Parce que lorsque je ne pardonne pas, je suis comme, en fait, quelqu'un qui tourne en rond. C'est-à-dire, je vais là. En fait, je n'avance pas. Je connais la stagnation dans mes projets. Je connais ma stagnation dans ma destinée. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre ça. J'insiste parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas
que la promotion même qu'elles attendent parfois au travail et même dans l'église peut être liée à un manque de pardon. À un manque de pardon parce que tu n'as pas libéré ton cœur et Dieu sait parce que Dieu voit tout. Même quand nous, les hommes, nous ne voyons pas, Dieu, lui, il voit. Et Dieu voit ton cœur et ton cœur, aux yeux de Dieu, te disqualifie. Et tu penses que ce sont les hommes, comme tu disais, pasteur, tu te dis, mes pasteurs veulent me bloquer. Oh, celle-là, on l'entend beaucoup, hein. Oui. Les pasteurs ne veulent pas que j'avance. En fait, non. C'est juste que ton cœur est trop lourd. Et tu as besoin d'être plus léger pour pouvoir voler plus haut. Tout simplement, en fait. Amen. C'est vraiment ça. Donc, vivre dans l'errance, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention. Oui, souvent, il y en a justement à cause de ça. Ils restent à la maison Oui. et ils désobéissent à la Bible, dans le fond, parce que l'Église, Dieu veut qu'on soit sous des autorités spirituelles. L'Église, on l'a dit cette semaine, c'est l'idée de Jésus. Et donc, si on n'est pas sous cette autorité spirituelle, on peut se perdre encore plus. Mais vraiment, c'est dangereux aussi de sortir de la bergerie. De la bergerie, très dangereux. Et le Seigneur nous dit aussi de ne pas négliger nos assemblées dans Hébreux 10, 25. Donc, ce n'est pas une suggestion. Si nous sommes enfants de Dieu, on va à l'Église. C'est ça. On Et va, puis, oui. si je désobéis à la parole de Dieu parce que j'ai du non-pardon dans ma vie, parce que je suis dans l'amertume, j'ai besoin de régler ça, là. C'est ça. C'est pas en restant à la maison où les choses vont changer. Tout Donc, à j'ai fait. besoin de changer. Et puis, des fois, les gens pensent, comme tu parlais, pasteur Aida, l'errance spirituelle, il y a des gens qui pensent en changeant de place. Si je change Wow, d'église, c'est ça. le problème va disparaître. Donc, si vous avez un problème en vous, ce n'est pas en vous déplaçant géographiquement Tout que à le fait. problème va disparaître. Va disparaître. On doit s'arrêter, gérer ce problème-là, venir au pied de la croix, demander au Seigneur de nous pardonner, de nous purifier. Et oui, on pardonne, on relâche. Et là, on regarde vers l'avant. Et puis, on laisse le Seigneur gérer les problèmes de notre vie. On se confie en lui et le Seigneur va prendre soin de nous. C'est ça, parce que de toute façon, si tu vas dans notre assemblée, notre église, partout où il y a des hommes, il y a l'offense. C'est ça. Donc, tu rencontreras forcément l'offense d'une manière ou d'une autre. C'est ça. C'est tellement Il vrai. n'y a aucun moyen d'être épargné des blessures sur cette terre à moins de mourir. De moi. Wow. Quand on est mort, on va au ciel, alléluia, et au ciel, il n'y a pas de problème. C'est Et ça. tant et aussi longtemps que vous marchez sur cette terre, vous allez être blessé. Vous allez être Mais blessé. heureusement, Dieu Il y a nous le guérit. pardon. C'est ouais. ça. On a le Oh. Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Aïda. Merci, Pasteur Merci à Aïda. vous. Nous avons été bénis. Merci aussi à mon épouse d'être là avec moi cette semaine. On va poursuivre demain en parlant encore du pardon et tout ça. On va parler en fait les signes qui montrent que nous avons véritablement pardonné. Vous allez ne passer au manquez test. pas Vous allez ça. vous remettre en question et dire, est-ce que j'ai véritablement pardonné? Bien, vous verrez demain en visitant le site web emctv.com et puis certainement en nous visionnant à la télévision par satellite. Donc, merci d'avoir été là. Et en terminant, vous pouvez m'écrire videfoi@emctv.com. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.